Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où je vais parler, où je vais présenter les figurines que vous pouvez voir là-bas, voilà, dans l'encadré. Donc voilà, donc, dans la vidéo que j'avais faite, j'avais juste montré les boîtes, les personnalités à l'intérieur. Et là j'ai ouvert les boîtes, donc elles sont aussi derrière, donc vous les voyez là. Voilà. Et donc aujourd'hui on va voir en détail toutes les figurines, donc c'est parti. Donc voilà Luffy, donc là il est assis sur son trône. On le voit, il a une gourde à la main avec une médaille autour du cou. Il est assis confortablement avec un manteau bleu. Donc toutes les filles, enfin Luffy, Zoro et Sanji ont ce manteau bleu, le même. C'est normal, c'est les trois plus puissants d'équipage, on va dire. Actuellement, même le trône de Luffy est bleu. En fait, voilà, la couleur, je pense qu'ils ont voulu représenter, c'est le bleu là, même sur les boîtes. Donc voilà, Luffy qui est quand même assez joli. Voilà, il y a sa cicatrice, on la voit super bien. Il a des bijoux, son chapeau qui est bien réussi et tout. Vraiment superbe figurine. Vraiment, j'ai pas grand chose à reprocher là-dessus. Magnifique Zoro avec son manteau bleu qui est superbe, ses trois sabres à la ceinture, il a plein de bijoux, on voit bien sa cicatrice qui a été faite par Mihawk, aussi sa cicatrice à l'œil, vraiment une très très belle figurine. Voilà, c'est celle que je préfère. Donc bien sûr j'ai pas encore Franky et Brook, de toutes celles que j'ai, donc des 7, c'est vraiment Zoro que je préfère. Enfin voilà, vraiment le manteau il est super bien fait, on dirait qu'il y a du vent et tout, les manches et tout qui volent au vent, c'est vraiment magnifique. Ouais, vraiment un Zoro super joli. Vraiment, je suis aussi très contente de cette figurine. La frise de l'équipage est aussi superbe. Super sexy avec son manteau qui est magnifique. Elle aussi elle a des bijoux, bon c'est normal puisque elle adore l'or et tout. Elle a les bracelets, elle a vraiment tout, vraiment magnifique. Elle est bien fourrée dans son manteau. Les cheveux orange qui sont super bien représentés. Enfin bref, comme tous les personnages et tout. Vraiment elle est superbe. Très jolie cette figurine. Très mignonne avec son manteau. Voilà, vraiment, encore une fois, rien à dire dessus. Vraiment, super, super. Sauf peut-être que le manteau s'enlève pas. En même temps, vu dans la position qu'il est, le manteau, il est tout tordu, donc c'est normal. Voilà. Après, du coup, on voit pas son tatouage à son bras gauche. Mais bon, sinon, à part ça, ça reste une très jolie figurine. Voilà, les bijoux, et elle en a même sur son manteau et tout. Enfin voilà, super Nani qui est bien représentée avec plein de bijoux. Puisque c'est celle qui vole, voilà, c'est vraiment super bien joué. Usopp, il est tout simplement magnifique. En plus, c'est vraiment la représentation de Usopp dans le Nouveau Monde parce qu'il est ultra confiant, alors qu'avant c'était une caguette, voilà. Et maintenant, il est ultra confiant et voilà. Aussi des bijoux. Bon, tous les personnages ont des bijoux, je vais pas le dire à chaque fois. La superbe sacoche qu'il a, voilà, en bandoulière. Les lunettes, peut-être le seul défaut, c'est qu'elles sont pas transparentes et que du coup, on voit pas ses yeux. Sinon, vraiment rien à dire. Voilà, les bras derrière la tête et tout, la position qu'il a assis en tailleur, vraiment, ça montre qu'il est confiant. Et donc, ça représente un petit peu le Nouveau Monde parce que depuis le Nouveau Monde, Usopp, c'est plus le même gars. Il a même dit un ami. Donc voilà, Usopp, je l'ai aussi dit dans ma vidéo où je dis que Usopp est plus fort que Sanji, je le démontre. Et voilà, donc là, ça confirme encore, il est ultra confiant et tout. Vraiment, je suis encore une fois super content de cette figurine. Bon, je suis aussi super content de toutes les figurines. Je vais le dire à chaque fois. Elles sont magnifiques toutes. Sanji aussi est très beau, donc avec sa cigarette à la bouche et tout. Donc il a, en fait, Luffy, voilà, Luffy il a le manteau plus, je sais pas comment ça s'appelle, une sorte enfin voilà, on va l'appeler serviette, vous voyez ce que je veux dire, une sorte de serviette. Zoro lui il a juste le manteau et lui Sanji il a juste cette sorte de serviette. En fait ça montre que Luffy il égale Zoro plus Sanji et que Sanji Sanji et Zoro ne sont pas égales à Luffy. C'est-à-dire que Luffy il a les deux trucs alors que Zoro et Sanji ils en ont qu'un. Donc ça voilà, vraiment ça montre le niveau de puissance aussi. Donc voilà, pareil, des bijoux, plein de bracelets, Sanji avec ses gants. Vraiment il est super joli. Il a aussi deux visages, donc un où il sourit et un où il a la cigarette. Vraiment je suis super content de cette figurine. Il est super beau. Enfin comme tout, hein, voilà, je viens de le dire, mais vraiment super. Je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi belles. Et en plus elles sont bien résistantes et tous les socs, c'est magnifique. Et voici le médecin de bord, Chopper, qui est tout mignon. Et justement, en parlant de Chopper qui est mignon, on peut remarquer deux têtes de mort. Alors, une sur, pas sur son chapeau, mais sur ce qui recouvre son chapeau, et un autre sur son torse. Donc deux têtes de mort, la mort qui est le contraire d'être mignon en quelque sorte. Et du coup, ça montre le contraste. Donc en fait, Chopper, il a une prime de 50 berries, mais il peut être très dangereux. Oui, voilà, franchement...
il a des têtes, enfin, non, je sais pas quoi dire, tellement elles sont belles. Pareil, les bijoux, mais c'est pas de simples bijoux, c'est des bijoux qui sont hyper réalistes, qui sont super jolis. Pareil, les rênes de Chopper, y a bien le petit bout de métal sur le renne gauche. Vraiment super, les sabots qui sont bien faits. Voilà, les têtes de mort aussi. Bref, Chopper qui est super joli. Donc, bien sûr, lui, il n'est pas dans sa forme de Monster Point, il est dans sa forme semi-humaine. Je sais pas comment elle s'appelle. Donc voilà, il est super mignon, comme il est d'habitude quoi. Il a juste pas son sac à dos, mais bon, c'est normal parce que c'est les spéciales 20 ans. Donc ils ont tous un petit manteau bleu, sauf Nami et Robin qui sont les filles de l'équipage. Donc elles ont un manteau autre que bleu. Mais voilà, vraiment un Chopper qui est ultra bien, voilà, parce qu'il a des têtes de mort, je vous dis. Ils auraient très bien pu faire un truc de Barba Papa, je sais pas, ça aurait été moins bien. Parce que là, il a quand même des têtes de mort, alors que c'est celui qui a la prime la plus basse de l'équipage. Et il y en a qui le voient un petit peu comme la mascotte de l'équipage. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. En fait, les têtes de mort peuvent aussi avoir deux autres significations. Donc la première, c'est le symbole du docteur Iloulou, qui pour lui, il faut pas oublier que les têtes de mort, le symbole des pirates, signifiait liberté. Donc voilà, Chopper, ça peut être ça aussi, les têtes de mort. Et aussi, ça peut être, voilà, tous les Mugiwara là, qui sont représentés ont des richesses sur eux. Et donc ces richesses, les pirates, c'est ceux qui pillent. Et quand ils pillent, il a souvent des têtes de mort parce qu'ils tuent des gens. Donc je pense que ça peut aussi représenter toutes les richesses qu'ont les Mugiwara. Voilà, parce que, et aussi la troisième solution, Chopper, ça fait le contraste entre Chopper et tout mignon et tout, c'est celui qui a la prime la plus faible pardon, de tout l'équipage. Et en fait il est très dangereux Chopper. Donc en fait qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être les trois raisons, donc le symbole du docteur Iloulou, la richesse et aussi le contraste. Et aussi il faut noter que c'est le seul à avoir une tête de mort autre qu'en bijou. Donc par exemple Luffy il a une tête de mort sur son collier, mais Chopper c'est des têtes de mort qui sont bien dessinées, donc sur son manteau et sur son torse. C'est pas un bijou qu'il a Chopper, c'est vraiment un truc qui est dessiné. Donc ça montre bien ces trois raisons. Et pour finir, le dernier personnage que je vais présenter, parce que bien sûr j'ai pas les deux derniers, c'est Nico Robin, l'archéologue de l'équipage. Donc bien sûr c'est une fille, donc elle a pas de manteau bleu, donc tout comme Nami, voilà. Donc pareil, elle a des richesses, des colliers, des bracelets, mais elle est super jolie vraiment, avec sa petite jupe et tout, vraiment elle est super. Il y a quasiment aucun défaut, pardon. Il y en a juste un qui est assez gros, mais un seul, donc ça va. En fait, c'est son manteau. On peut pas le fixer sur le socle en même temps qu'elle. C'est-à-dire que ses pieds, déjà, ça gêne pour fixer le manteau au socle en même temps. Et les trous du manteau sont trop petits, donc c'est un petit peu difficile pour fixer. Donc voilà, c'est le petit défaut que j'ai à dire. Bon, là, ça va, il y en a qu'un. Pareil, c'est juste la seule là que j'ai présentée qui a un petit défaut, parce que Usopp, les lunettes, c'est juste pour titiller, hein, pour que ce soit parfait, parce que Usopp elle est superbe, hein. Mais Robin, voilà, c'est un petit défaut quand même, le manteau se fixe pas bien avec le personnage, donc du coup je le fais reposer sur ses épaules, donc encore ça passe, voilà, ça tient. Mais voilà, c'est un petit peu dommage parce qu'ils ont pas fait ça pour rien, donc voilà, un petit défaut. Mais bon, voilà, ça me dégoûte pas quand même, parce que toutes les figurines sont super. Robin aussi, elle est superbe, avec ses cheveux qui sont super bien. En fait, c'est pas des cheveux lisses, c'est des cheveux, ils sont bien frisés et tout. Donc c'est quand même assez difficile à faire ça, et ça montre que c'est pas de simples figurines, c'est des figurines qui ont été bien travaillées et qui sont pour une grande occasion, et qui sont surtout de très grande qualité. Comme je l'ai dit avec Zoro, les trois sabres, Robin les cheveux. Voilà, les manteaux aussi qui volent au vent, c'est magnifique. Voilà, ces figurines, elles sont tout simplement magnifiques. Elles ont été faites spécialement pour les 20 ans de One Piece, donc elles doivent être grandioses, et elles le sont, donc c'est pour ça vraiment que je vous conseille de les acheter. Alors aussi Robin, à l'instar de Sanji qui a deux têtes, et elle a deux bras gauches. Donc elle a un bras gauche normal qui sert à reposer sur sa main droite, et un autre bras gauche qui est surélevé pour reposer sur la tête de Chopper, donc vraiment pas mal. En fait, elle aurait pu avoir un troisième bras qui partait du bras gauche, par exemple, ou du ventre, enfin je sais pas d'où ils veulent, un troisième bras qui sortait, faire un petit peu comme le fruit d'éclosion, comme elle a Robin en fait. Ça aurait été vraiment pas mal, ça aurait bien représenté le personnage. Donc ok, c'est vraiment compliqué à faire, hein. C'est vraiment parce que je suis tatillon, mais ça aurait été vraiment pas mal, ça aurait vraiment pu, à la place du manteau peut-être, voilà, à la place du manteau. Bon, peut-être que non, parce que ça aurait été la seule Mugiwara à ne pas avoir de manteau. Mais du coup, ça aurait peut-être enlevé le défaut du manteau, et ça aurait été une figurine parfaite avec plusieurs bras. Vraiment, elle aurait été super.
Donc elle est déjà super, mais elle aurait pu être mieux. Mais c'est déjà bien, hein, bravo, hein. Bravo pour ces figurines. Juste, je les analyse, je les critique pas, elles sont super. Vraiment, Robin est super bien, hein. Elle est au même niveau, au même titre que les autres Mugiwara, elle est super bien. Mais ça aurait pu être une petite amélioration. Donc voilà. Comme on peut le voir, eh ben, il y a toutes les figurines qui sont autour de Luffy. Donc attention, il y a un petit peu de spoil. Donc si vous n'êtes pas jour dans le chapitre, avancez plutôt de 1 minute, on va dire, voilà. Donc pour ceux qui sont à jour dans le chapitre, ça me fait penser aux Germa, quand ils entourent Luffy et Sanji, qui font comme une barrière de protection. Et bien là, ça fait un petit peu pareil. Donc tous les Mugiwara sont autour de Luffy pour faire comme une protection. Donc c'est bon, le spoil est fini si vous êtes venu. Donc finalement ça va pas durer 1 minute, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, vraiment magnifique. Donc en fait, déjà quand j'en ai que 7, donc quand j'en ai 6 qui sont autour de Luffy, et ben ça fait super beau parce qu'il y a toutes les couleurs qui ressortent et tout. Donc j'imagine que quand on les a toutes, ça doit être magnifique. En plus, Franky qui est jaune, qui rapporte encore une couleur, Brook blanc, enfin bref, c'est magnifique. Donc rien qu'avec 7 figurines, ça fait déjà ultra beau. Donc voilà, je pense qu'avec les 9 ça va faire super joli. Donc bien sûr je ferai une présentation de Franky et Brook quand je les aurai. Donc voilà, vraiment si vous voulez investir dans des figurines One Piece, donc je le dis assez souvent maintenant, mais vraiment achetez-les, elles sont excellentes, que ce soit au niveau de la couleur, que ce soit au niveau de la qualité, vraiment, et en plus le rapport prix, qualité-prix, qu'est-ce que je dis mon rapport qualité-prix, il est vraiment bon, voilà, il est bon, parce que quitte à acheter, voilà, au lieu d'acheter, par exemple, vous voulez acheter des figurines One Piece, mais par exemple, vous avez un budget de, je sais pas, allez, je dis 100 euros. Voilà, et donc, par exemple, vous allez vous acheter 10 petites figurines One Piece qui sont qui vont peut-être faire tout l'équipage et tout, avec Jinbei et tout, je sais pas moi. Mais voilà, et en fait, que là, vous pouvez avoir deux belles figurines One Piece qui sont spéciales 20 ans, qui sont très résistantes, qui sont très belles. Donc voilà, peut-être, avec 100 euros, vous en avez peut-être 3, je sais pas, ça dépend lesquelles vous prenez. Et bref, c'est pas la question du prix, c'est juste que si vous voulez investir dans des figurines One Piece, ne prenez pas des petites qui sont nulles, voilà, enfin, elles sont moyennement nulles. Prenez plutôt ces superbes figurines qui sont superbes. Voilà, elles en valent une figurine comme ça, elle en vaut 20 de petites figurines, hein. Donc vraiment, si vous voulez... Bon, c'est bon, je vais pas me répéter 10 fois, faut que je me calme. Donc voilà, elles sont vraiment excellentes. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va partir dans 20 minutes. Donc voilà, je m'arrête là. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo pour analyser toutes ces petites figurines. Donc là, on vous dit à très vite, à la prochaine. Ciao.